Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un truc assez incroyable, la diversité du monde vivant. Regardez autour de nous. Du plus petit moucheron à l'immense baleine bleue, la vie sur Terre est d'une richesse absolument folle. Et notre mission, aujourd'hui, c'est de comprendre d'où vient toute cette variété. La grande question qu'on va se poser est donc la suivante. Mais d'où vient toute cette diversité? Comment ça se fait qu'il y ait autant d'êtres vivants si différents? Et même à l'intérieur d'une seule espèce, comme le cheval, la variété peut être dingue. C'est ce mystère qu'on va tenter de percer ensemble. Pour y voir plus clair, voici notre plan de route. D'abord, on va définir ce qu'est la biodiversité, avec ses 3 grandes échelles. Ensuite, on plongera au cœur du sujet, l'origine génétique de tout ça. Puis on verra pourquoi c'est si important, et on terminera par un petit résumé de ce qu'il faut absolument retenir. Allez, c'est parti! Ok, première étape, les 3 échelles de la biodiversité. Parce qu'avant de comprendre le comment, il faut déjà être sûr de bien savoir de quoi on parle. Le mot biodiversité, on l'entend partout, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, la biodiversité, c'est un peu comme des poupées russes. Il y a 3 niveaux, emboîtés les uns dans les autres. Le plus grand niveau, c'est la diversité des écosystèmes. À l'intérieur, on trouve la diversité des espèces. Et si on zoome encore, au sein de chaque espèce, il y a la diversité génétique. On va regarder ça de plus près. On commence par la plus grande poupée, la diversité des écosystèmes. Un écosystème, c'est simple, c'est un milieu de vie, comme une forêt, un récif de corail, un lac, et tous les êtres vivants qui habitent et qui interagissent entre eux. Même un simple jardin, c'est un écosystème. Et la Terre en est remplie. On descend d'un cran. À l'intérieur de ces écosystèmes, il y a la diversité des espèces. Ça, c'est la plus facile à voir, les tigres, les sapins, les champignons, les bactéries. On connaît aujourd'hui presque 2 millions d'espèces différentes. Et ce qui est fou, c'est que même au sein d'une espèce, comme le cheval, la diversité peut être énorme. Et on arrive enfin au cœur du réacteur, la diversité génétique. C'est la diversité des allèles. Un allèle, pour faire simple, c'est une version d'un gène. Par exemple, le gène couleur du pelage peut avoir un allèle gris et un allèle blanc. Prenez une portée de souris, même parent, mais des couleurs différentes. Pourquoi? Parce que chaque souriceau a reçu une combinaison unique d'allèles. C'est ça qui rend chaque individu unique. Bon, maintenant qu'on est au clair sur ce qu'est la biodiversité, on attaque la question centrale. Comment elle se crée, cette fameuse diversité génétique? Imaginez un jeu de cartes. Il y a 2 grands mécanismes, un qui se contente de mélanger les cartes qu'on a déjà en main, et un autre, beaucoup plus rare, qui crée des cartes complètement nouvelles. Le premier mécanisme, le plus courant, c'est le brassage génétique. C'est le grand mélange. Quand un organisme fabrique ses cellules reproductrices, les spermatozoïdes ou les ovules, il mélange ses chromosomes de manière totalement aléatoire. C'est un premier grand coup de shaker qui redistribue les cartes. Et ce n'est pas tout. Il y a un deuxième niveau de hasard, la fécondation. La rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule, qui ont chacun leur propre mélange unique d'allèles. Le résultat, chaque nouvel individu est une combinaison génétique totalement inédite. C'est pour ça que les frères et sœurs sont différents, sauf bien sûr les vrais jumeaux. D'accord, le brassage génétique, ça mélange les allèles qui existent déjà. On a bien compris. Mais ça ne répond pas à une question cruciale. Comment de nouveaux allèles, de toutes nouvelles cartes, peuvent apparaître dans le jeu? Pour le comprendre, on va faire un petit tour du côté des X-Men. On y voit des personnages comme Archangel qui développent des super-pouvoirs, genre des ailes, suite à une mutation génétique. Bon, est-ce que c'est de la pure science-fiction? Eh bien, pas totalement. La science derrière ce concept est bien réelle. Ce qui crée de la nouveauté, c'est la mutation. Une mutation, c'est tout simplement une modification qui arrive au hasard sur un gène. C'est la seule et unique façon de créer de nouveaux allèles. C'est comme ça qu'une nouvelle carte apparaît, de temps en temps, dans le grand jeu de la vie. Mais attention, il y a une condition super importante. Pour qu'un nouvel allèle créé par mutation puisse se répandre dans une espèce, il faut absolument que cette mutation ait lieu dans une cellule reproductrice, un gamète. C'est seulement comme ça qu'elle pourra être transmise aux enfants et enrichir la diversité de l'espèce sur le long terme. Maintenant qu'on a vu d'où vient toute cette diversité, on peut se poser une dernière question. Au fond, pourquoi c'est si important de la préserver? À quoi ça sert toute cette variété? La biodiversité est absolument vitale. D'abord, elle garantit l'équilibre des écosystèmes. Chaque espèce a son rôle à jouer, un peu comme les pièces d'un grand puzzle. Et surtout, la diversité génétique, c'est la meilleure assurance vie pour une espèce. Plus il y a de diversité, plus une espèce a de chances d'avoir des individus capables de résister à un changement, comme une nouvelle maladie ou un changement climatique. Sans diversité, une espèce est super vulnérable.
Et voilà, on arrive à la fin de notre parcours. Il est temps de faire le bilan avec notre petit mémo SVT pour être sûr que les idées les plus importantes sont bien en place. Alors, les 3 mots-clés à retenir. D'abord, la biodiversité. C'est la diversité à 3 niveaux: écosystème, espèces et allèles. Ensuite, le grassage génétique. C'est le grand mélange des allèles des parents qui rend chaque individu unique. Et enfin, la mutation. C'est l'apparition au hasard d'un nouvel allèle. C'est elle la source de toute la nouveauté. Donc, pour répondre clairement à notre question du début, l'incroyable diversité du vivant a une double origine. D'un côté, le brassage génétique, qui crée des combinaisons uniques à chaque génération, et de l'autre, les mutations, qui, de temps en temps, ajoutent de toutes nouvelles cartes dans le jeu. La source de la diversité, c'est bon, on a compris. Mais ça ouvre une nouvelle question hyper intéressante. Une fois que cette diversité existe, que devient-elle? Comment l'environnement fait-il le tri parmi toutes ces variations au fil du temps? Eh bien ça, c'est le sujet passionnant de l'évolution, et on en parlera dans un prochain cours. Et voilà pour aujourd'hui. Si ce cours a été utile, un petit pouce en l'air fait toujours plaisir, et pour ne pas rater les prochaines aventures scientifiques, le mieux c'est de s'abonner. À très bientôt.